Bonjour mes amis poissons, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire poisson, cette guidance pour le mois d'avril est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous, ce qui vous fait du bien et surtout d'avoir votre propre libre arbitre sur les messages que je vais vous transmettre ici. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la cloche pour pouvoir avoir les notifications de mes prochaines vidéos mises en ligne. Ben écoutez, votre guidance va être accompagnée d'un rayon de soleil, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc peut-être que ça peut vous parler aussi. Hein, voilà. Allez, on va voir les énergies qui vous accompagnent pour ce mois d'avril. Mes amis poissons, avec l'oracle des 7 chakras. Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Nous avons la carte des rêves. Allez, on continue. On va voir avec l'oracle de Gaïa. Écoutez, vous pourrez recevoir des signes là. Peut-être que ce rayon de soleil est un signe aussi pour vous. On parle ici un joyau dans une larme. Ok. Et avec l'oracle de la féminité sacrée, qui est un oracle thérapeutique, on va voir ce qu'on vous dit ici, point de vue énergétique, ou alors le conseil que je peux vous donner pendant cette phase, pendant cette période du mois d'avril. Nous avons l'ébullition de la colère. Alors, mes amis poissons, on vous dit ici que vous allez vous reconnecter. Vous reconnecter émotionnellement, mais aussi spirituellement. Alors, j'ai la sensation que pour certains poissons, vous n'avez pas réalisé certaines choses dans votre vie, que vous auriez toujours voulu peut-être réaliser, j'en sais rien. Mais dans tous les cas ici, il y a quelque chose qui vous frustre. Quelque chose qui vous frustre et qui vous empêche d'y voir clair aussi, voyez, dans la situation. Donc là, ça va être vraiment pour vous un moment de reconnexion avec vos ressentis, votre intuition, reconnexion aussi avec, je ne sais pas, ça peut être des rêves, des projets, des situations. euh, et surtout, le conseil que je peux vous donner, c'est, OK, on a le droit d'être en colère, c'est une émotion, hein, ça fait partie d'une émotion qui cache souvent de la tristesse ou une frustration. Donc peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose qui vous met en colère parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas pu réaliser, que vous n'avez pas pu, développer. Ou alors, vous vous sentez peut-être, pas forcément soutenu dans vos actions et c'est ça aussi qui vous rend un peu triste. Mais sachez que derrière cette tristesse, il peut y avoir aussi quelque chose de positif. Vous pouvez en faire une force, hein, de cette tristesse. Donc là, on vous dit que vous pourriez recevoir des signes, des messages au travers de vos rêves. Faites plus attention à vos rêves. Au travers aussi de symboles que vous pourriez aussi rencontrer dans votre vie de tous les jours. Dans tous les cas, ici, il y a aussi le passage d'un état, peut-être pour certains, de déprime, d'un état dépressif, vous voyez, à un état beaucoup plus positif. Vous êtes en train ici de comprendre, hein, certaines choses, de prise de conscience, qu'il y a des choses aussi à changer dans votre vie. Voilà. Donc ne soyez pas dans une forme de colère, hein, qui cache souvent de la tristesse et peut-être de la rancœur ou de la frustration. Voilà. Donc, on pourrait voir un côté de vous qui n'est pas vraiment révélateur de votre personnalité. Voilà, vous pourriez cacher des choses aussi. Sur votre mission de vie du mois d'avril, on en a deux, on les prend. Libère-toi et choix. Alors là, on vous demande de lâcher prise, de vous libérer peut-être d'un fardeau, de vous libérer de certaines croyances, d'une forme d'auto-sabotage. On parle ici parce que on le voit aussi dans les énergies principales. On me parle du chakra sacré. Est-ce que vous avez besoin de libérer quelque chose qui est en rapport avec votre enfant intérieur? Peut-être que c'est une blessure qui vient de votre enfance, ou alors quelque chose qui est en relation avec votre famille, avec votre part féminine aussi, même si vous êtes un homme. Euh, Vous allez devoir faire un choix pendant ce mois d'avril. Un choix peut-être du cœur, le fait aussi de se choisir. On parle ici de
développer son intuition, son instinct. Voilà, faites vos choix par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à votre intuition. Voilà. Allez, on y va, on continue, on va voir côté professionnel, mes amis poissons. Nous avons le contrat, l'hérédité, ok. Et la distance. Alors, mes amis poissons, il y a quelque chose qui refait surface, hein, quelque chose qui vient du passé, quelque chose d'assez ancien. Peut-être que vous attendiez un contrat de travail à signer, ben là, ça y est, ça arrive. Vous pensez que c'était pour vous, que c'était mort, hein, que vous n'alliez pas du tout signer ce contrat de travail, que ça n'arriverait plus jamais dans votre vie, ce à quoi vous pensez. Et là, ça y est, c'est bon, ça arrive. Il se peut que ça soit quelque chose qui va vous demander de vous dépasser de vous dépasser. Oui, de vous dépasser, de vous surpasser même, je dirais, hein, un dépassement de soi, mais pas que. Hein, il y a ici une connotation plutôt subliminale, on va dire, un message subliminal. Là, c'est aussi l'idée de devoir vous déplacer vers ce contrat de travail, vers peut-être un partenariat, une association, une union, hein, avec plusieurs personnes ou avec une personne qui va vous demander peut-être ici de devoir vous déplacer. Ça peut être l'idée de voyager aussi pour votre travail. Il y a une prise de conscience, de prendre du recul par rapport aussi à des propositions ou des opportunités passées, peut-être que vous n'avez pas saisi. Et là, il y a une prise de distance par rapport à ça. Ouais. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il va y avoir des déplacements en dos de deck. J'ai quand même le voyage. Le voyage, c'est le déplacement. Vous allez peut-être aussi déménager pour certains, hein, grâce à ce contrat de travail que vous allez signer. Sur le contrat de travail, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, c'est quelque chose qui va vous demander de réfléchir avant de signer. On vous invite ici à vous introspecter, à réfléchir si vous faites le bon choix. Peut-être que vous avez certaines craintes, hein, certaines angoisses par rapport à ce contrat de travail. Est-ce que vous faites bien aussi de vous engager dans ce nouveau job, de vous engager sur cette nouvelle voie, de vous engager dans un partenariat, dans une association? Vous êtes en pleine réflexion par rapport à ce contrat. C'est aussi l'idée de sortir aussi d'une forme d'isolement. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes en recherche d'emploi, en recherche de ce contrat, voyez, de travail. Et donc là, ça vous sort de cette forme d'enfermement aussi, d'isolement. Sur l'hérédité, qu'est-ce que je peux vous dire? Ouais, il va y avoir des négociations, des conciliations, hein, qui vont venir de loin. Peut-être que ça va mettre du temps aussi à se mettre en place. On voit ici que vous allez trouver un compromis avec des signatures de contrats de travail, mais pas que, avec pourquoi pas un partenariat, une association. Voilà, on voit ces deux personnes qui concluent un accord. Voilà, ça va se faire officiellement, peut-être par des papiers officiels, hein, vous voyez. On retrouve quand même un certain équilibre, hein, dans cette association, dans ce partenariat ou dans ce contrat de travail. Les choses vont être claires. Peut-être que vous allez négocier votre contrat de travail, négocier votre salaire, etc. Donc, il y a un début de quelque chose ici. Une renaissance professionnelle pour certains. Et sur la distance, j'ai quoi? C'est quelque chose dont vous avez peut-être toujours rêvé. Vous avez... vous avez pensé à un moment donné de votre vie pro à partir, peut-être travailler ailleurs. Ça peut être dans une autre ville, une autre région ou un autre pays. On vous dit ici que pour vous, c'est un rêve. Et en dos de deck, on vous dit que pour vous, tout est possible. Voilà. Alors, tout est possible, mais il y a quand même un mais. C'est-à-dire que si vous ne sortez pas de votre zone de confort, si vous ne faites pas les efforts qu'il faut pour sortir, d'une forme de peur, d'angoisse, mais vous n'allez pas pouvoir accéder à ce fameux contrat de travail qui va vraiment vous permettre de vous donner une bouffée d'oxygène, à vous permettre ici de changer du tout au tout votre vie professionnelle. Voilà. Il y a aussi une prise de recul, une prise de distance par rapport à certaines personnes qui pourraient vous trahir ou qui auraient tendance à vous voir sombrer, hein. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui attendent votre chute, hein, qui attendent que,
que vous ayez un échec dans votre vie professionnelle. Ça peut arriver. Voilà, des personnes mal intentionnées. Allez, vous prenez du recul par rapport à tout ça. On continue pour vous, mes amis poissons, au niveau professionnel. Libérez-vous aussi de certaines croyances limitantes. Le jugement, voilà. Vous arrivez à un certain aboutissement de votre vie pro. Là, c'est vraiment l'idée d'arriver au but qu'on s'était fixé. On parle d'ici de retrouver un certain apaisement, un calme intérieur, voyez. Donc, vous allez faire vraiment le choix qui va vraiment déterminer votre destinée, votre avenir professionnel. Donc là, on peut parler de nouvelles responsabilités aussi, d'un renouveau professionnel. On parle encore de partenariat, d'association. Hein. Ouais. Allez, on continue. Hop là, on va aller la chercher. Et là, on voit avec la carte de l'étoile que tout est possible. Hein. Vous avez l'espoir, hein. On vous dit de garder la foi aussi. Il y a une forme quand même de reconnaissance. Je pense que vous avez tenu le bon bout. Hein. Peut-être que vous avez eu des complications dans votre vie professionnelle, des obstacles à dépasser. Et là, vous arrivez hein, au bout de quelque chose. On voit ici de la créativité, du renouveau encore. Hein. On parle encore de renouveau. Donc, on vous dit que l'univers vous prouve d'avoir foi en vos rêves. Donc, allez-y, mes amis poissons. Allez, on continue. On va voir le côté matériel et financier. Allez, le côté matériel et financier pour vous, mes amis poissons. Instabilité, il peut y avoir un inconfort. Par rapport à quoi? Par rapport à votre foyer familial ou à votre intériorité. Ça peut être relié aussi à un bien matériel, une maison, un appartement. Alors, ici on vous dit que vous pourriez être perturbé, déboussolé, bouleversé par quelque chose de très soudain qui arrive dans votre vie. Ça peut être dans le cocon familial ou alors tout simplement quelque chose qui est rattaché à votre maison, à votre appartement. C'est quelque chose qui pourrait vraiment vous déstabiliser. Alors soit c'est le fait que vous ayez certaines dépenses liées à votre maison ou appartement, des dépenses plutôt matérielles. Alors, ça peut être ici positif comme négatif. On va voir après, je vais recouvrir. Mais ici, il y a quelque chose de très surprenant qui arrive. Alors, soit c'est un cadeau de l'univers que vous fait l'univers, ou soit c'est un cadeau que vous pourriez recevoir. Une somme d'argent peut-être. Alors, c'est quelque chose qui va vous revenir en pleine figure, qui va vous déstabiliser. Je vous dis, ça peut être des dépenses ou des papiers que vous n'avez pas réglés, qui vont revenir à la surface. Hein, qui va vous revenir en pleine figure, qu'il va falloir vraiment régler. Ça peut être ici le retour de quelqu'un dans votre foyer familial qui pourrait vous déstabiliser. Mais comme on est dans le côté matériel et financier, ouais. Alors ici, il y a des déménagements, mes amis poissons. Certains poissons vont déménager, vont vouloir changer de lieu de vie. Alors peut-être que c'est lié à votre vie professionnelle pour certains, j'en ai parlé dans la vie pro, de devoir se déplacer. Mais en tout cas ici, il y a une idée de déplacement. Alors si ce n'est pas un déménagement, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, hein, qui vient de loin, peut-être quelqu'un de l'étranger, qui va revenir dans le foyer familial. On peut parler aussi, pourquoi pas d'un voyage, vous voyez, un renouveau ici. Pourquoi pas aussi d'un voyage que vous allez organiser avec votre famille. Alors ici, le cadeau de l'univers, je parle pour les femmes poissons, c'est l'idée ici d'attendre un enfant. Pour certaines, hein, c'est pas pour tout le monde. Ça va être comme une surprise. Hein. Peut-être que vous allez tomber enceinte et vous n'allez pas forcément peut-être y croire ou alors c'est pas forcément prévu. Mais c'est l'idée aussi, quand je parlais tout à l'heure de déménagement, de voyage, c'est peut-être aussi l'idée d'un départ d'un enfant de la famille. Il y a un enfant qui prend son envol, qui prend son indépendance. Voilà, qui peut habiter peut-être un peu plus loin que chez vous, ou même, je dirais, même dans un autre pays. Ça peut
pas forcément me dire que ça. J'ai la sensation ici qu'il va y avoir un renouveau, un nouveau départ. C'est protégé, voilà. Si vous déménagez, s'il y a un enfant qui quitte le nid, le nid familial, s'il y a l'annonce peut-être de l'arrivée d'un enfant ou d'une grossesse, on vous dit que ça va être très joyeux et vous allez pouvoir le célébrer. Il y a beaucoup de célébrations ici. Voilà. Ça va vous chambouler parce que ça va vous demander aussi peut-être de devoir régler aussi au niveau financier, par exemple, ben, le fait de devoir mettre des sous de côté pour l'arrivée d'un enfant ou de euh, devoir mettre aussi des sous de côté ou vous avez déjà mis des sous de côté pour pouvoir aider cet enfant qui prend son envol. Vous voyez, bon, il y a beaucoup de choses, hein. Un déménagement, un enfant qui part du foyer familial, un enfant qui pourrait arriver aussi. Donc voilà. Allez, on continue. Donc ça va bouger côté matériel et financier pour vous. C'est quelque chose qui va vous déstabiliser, bien évidemment. Peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas être prévues. On vous dit ici qu'il va falloir vraiment faire preuve de lâcher prise. Alors, ça va vous demander aussi de quitter Alors, soit vous allez quitter un endroit, je vous dis un déménagement, ou de devoir peut-être mettre de côté des projets parce qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver, voyez. Vous allez devoir peut-être revoir vos projets, remettre vos projets à plus tard. Parce qu'il y a d'autres projets qui arrivent, il y a d'autres choses qui arrivent qui sont plus importantes. Donc, devoir lâcher prise et abandonner ce que vous aviez prévu. Allez, côté matériel et financier, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, il y a encore la notion ici de choix, de décision. On parle encore de voyage, de déplacement, de déménagement. Il y a une planification ici qui va se faire, hein. Voilà. Ça va faire partie d'une expérience de vie aussi. Si c'est un enfant qui part du foyer familial, si c'est l'arrivée d'un enfant ou si c'est l'idée de déménager, de prendre un nouveau départ dans sa vie personnelle. Voilà. On parle ici, pourquoi pas, l'intention de s'installer à l'étranger, de pouvoir voyager ou d'aller de l'avant, tout simplement de reprendre confiance en soi par rapport au matériel financier. Il peut y avoir une certaine stabilité retrouvée aussi. Voilà. Mais ça va passer par l'idée de faire des choix, hein. Voilà. Peut-être que vous n'allez pas pouvoir tout entreprendre, tout ce que vous avez projeté. Allez, on va voir côté sentimental et on va voir d'abord pour les poissons célibataires. On parle ici de déplacement de distance. Encore quelque chose qui bouge ici, quelque chose qui est à distance de vous. Éloigne-toi, ok. Bon, là, il y a une grosse prise de distance. Les amis poissons célibataires et blocage. Bon, pour certains poissons, on voit que vous n'êtes pas forcément prêts à vous mettre avec quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'ici, on sent qu'il y a certains blocages. Alors, on me parle de blocage matériel et financier. Ça peut être aussi l'idée d'être bloqué dans sa vie émotionnelle, d'être bloqué par rapport à des mémoires qui se sont cristallisées, euh, plutôt des mémoires émotionnelles, voyez. Donc on prend de la distance, du recul par rapport à sa vie sentimentale. On voit quand même que c'est assez désertique pour certains. C'est-à-dire que vous êtes depuis un certain temps célibataire. Mais ça ne veut pas dire que ça. Ça veut dire qu'ici, vous pourriez peut-être rencontrer quelqu'un, mais qui est à distance de vous. Alors rencontrer peut-être par les réseaux sociaux, par les sites de rencontres, etc. C'est quelqu'un avec qui vous avez de la distance et ce qui pourrait bloquer donc cette rencontre réelle, de passer de virtuel au réel, ce sont peut-être des blocages matériels et financiers. Peut-être que vous n'avez pas l'argent pour rejoindre cette personne ou cette personne est bloquée dans sa situation. Ou alors tout simplement, vous avez décidé de ne pas forcément vous mettre en couple parce que vous avez encore peut-être des blocages matériel et financier. Il y a beaucoup de messages ici. Sur le déplacement, ouais, on voit ici que vous êtes en pleine reconstruction. Donc, vous êtes en pleine phase de guérison. Peut-être que ce n'est pas le moment pour vous.
vraiment de vous mettre en couple. On parle ici de faire une démarche de développement personnel. Peut-être que vous allez décider de vous faire aider par un thérapeute parce que vous avez encore besoin de guérir certaines blessures, de prendre de la distance par rapport à ça. L'éloignement. Ici, on vous dit de profiter de chaque moment présent, de respirer la joie de vivre. Je vous sens quand même bien seul, hein, même si parfois ça vous pèse. Je pense que euh, ce chemin, je dirais, euh, ce cheminement spirituel va vous faire du bien. Voilà, vous profitez de chaque moment présent, seul, sur le blocage matériel et financier. Alors là, on vous dit que par rapport à ce blocage qui est plutôt matériel et financier, ou des blocages, comme je vous ai dit, pourquoi pas aussi émotionnels, hein, ça vous empêche peut-être de rencontrer la personne qui vous est destinée. On me parle ici d'une union sacrée. Alors peut-être que vous avez conscience d'avoir une connexion avec quelqu'un, sauf que ce qui pourrait bloquer tout ça, c'est le fait que vous ne vous soyez pas du tout guéri d'une ancienne relation, par exemple. Sur la reconstruction, ça peut être lié à une dépendance affective. Ou alors, on parle ici de jalousie, de possessivité. Alors, je ne sais pas si vous avez vécu ça par le passé ou si c'est vous qui êtes dans cette énergie-là. On vous dit qu'il y a une libération à faire, peut-être d'un fardeau, d'un poids. Peut-être que vous avez beaucoup de responsabilités aussi. Vous portez quelque chose depuis un certain temps et qui est encore là, assez présent. Allez, le bonheur et l'éloignement. Peut-être que vous éloignez aussi de votre joie de vivre, hein, ça peut vous peser. Ici, on fait preuve de sincérité, d'honnêteté envers soi-même, qu'il y a des choses ici à lâcher pour pouvoir être bien, pour pouvoir être aligné en harmonie avec soi-même, qu'il va falloir vraiment s'éloigner aussi de ce qui a pu se passer par le passé. Peut-être que vous êtes encore rattaché à une ancienne relation qui est encore trop présente pour vous. Mais pour attirer l'abondance sentimentale, amoureuse dans votre vie, il va falloir vraiment euh, vous dévoiler, c'est-à-dire vraiment vous montrer tel que vous êtes, hein, voyez. Baissez les armes, ne soyez pas surtout trop sur la défensive. Sur l'union sacrée, sur le blocage, qu'est-ce que je peux vous dire, mes amis poissons? Ouais, il y a pas mal de ruminations pour vous. Vous êtes en crise encore. On parle ici de burn-out sentimental. Je pense que vous êtes trop attachés encore au passé, mes amis poissons. Et c'est ça qui pourrait vraiment bloquer l'avancement, bloquer cette vie sentimentale. Peut-être que vous rêvez, j'en sais rien. Même si vous êtes bien seul, à un moment donné, ben voilà. Alors, est-ce que c'est le fait aussi pour certains que vous ayez rencontré quelqu'un qui est à distance de vous et qui a des blocages financiers matériels, du coup, ça vous mine le moral, hein, vous vous sentez pas bien, vous êtes en dualité parce que vous savez que cette personne pourrait être destinée, mais que vous n'avez pas les moyens de vous rapprocher de cette personne, ou vice-versa, et du coup, ça vous met vraiment en crise. Allez, vous prenez la tête. C'est exactement ça, on se prend la tête. Un dernier message pour vous, mes amis poissons. Important, on vous dit de vous prioriser, de prioriser ce qui est le plus important dans votre vie déjà personnelle, hein. De revoir aussi vos besoins, hein, voir vraiment si ça vaut le coup d'avoir une relation à distance au départ, hein, s'il y a quelqu'un qui est à distance de vous. Est-ce que ça vaut le coup aussi pour le moment comment je pourrais dire ça? De pouvoir vous ouvrir. Est-ce que c'est le bon moment pour vous? Voyez, est-ce qu'il y a pas encore une notion de blocage, hein, émotionnel, comme je vous ai dit, que ça soit matériel, financier ou surtout émotionnel? Il y a quelque chose qui émane de vous là, qui est vraiment bloqué. Je sens le chakra du cœur qui est bloqué chez vous. Voilà, mes amis poissons.
Allez, on va voir pour les couples. Allez, pour vous les couples. Les poissons en couple, qu'est-ce que je peux vous dire? Nous avons une différence. Ok. J'ai la rencontre par le travail. Bon, alors pour vous, ben, ça ressemble un peu aux poissons célibataires. Ici, on sent qu'il va y avoir certains blocages pour le mois d'avril. C'est relié à votre vie professionnelle. Est-ce que vous avez une différence d'opinion par rapport à votre partenaire? Parce qu'il va y avoir des changements, des bouleversements dans sa vie professionnelle ou dans la vôtre. Et ça pourrait bloquer l'avancement. Peut-être ici le fait de devoir déménager. J'ai parlé tout à l'heure de déménagement, mais ça peut être relié. De devoir faire des frais d'avoir des frais par rapport à ce déménagement, par rapport à cette nouvelle profession ou par rapport à, tout simplement à devoir carrément changer de vie. Vous voyez, je ne sais pas. Je pense que dans votre relation, il va y avoir quand même certains désaccords. Voilà. Peut-être des différences d'opinion par rapport à ce nouveau départ. Par rapport aussi à... Alors si c'est pas un déménagement, un nouveau départ professionnel, etc., ça peut être ici qu'il peut y avoir un manque d'argent aussi pour mettre en place des projets. Tout à l'heure, j'ai parlé de projets bébés. J'ai parlé aussi d'enfants qui quittent le foyer familial. Donc il peut y avoir ici un déséquilibre aussi qui est relié à votre vie familiale. On va voir sur la différence d'âge. Bon, la différence d'âge qui est aussi des différentes opinions, des désaccords entre vous. On parle ici vraiment de profiter de l'instant présent, que de ne pas non plus trop se projeter, même si on sait qu'il va y avoir un gros bouleversement dans votre vie. Donc ici, c'est vraiment ici, profiter des moments de qualité, se connecter à l'autre, arriver à communiquer aussi. Oups là, elle a sauté celle-ci. Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Ouais, on voit bien ici qu'il y a un futur avec votre autre qui est relié à votre vie professionnelle ou relié à la vie professionnelle de l'autre. Je pense ici qu'il y a un projet d'avenir en commun. Peut-être que vous avez envie de créer un projet professionnel avec votre autre, hein, une histoire familiale aussi. On voit ici qu'il y a une envie vraiment de construire une histoire d'amour. Alors moi, j'ai plus envie de vous dire de ne pas trop le calculer non plus. Voilà. Soyez pas trop dans l'analyse. Voilà. Je pense qu'ici, vous allez créer quelque chose ensemble. Qu'est-ce qui bloque? C'est le côté financier matériel. Ouais, vous êtes dans l'illusion. Peut-être que vous êtes un peu trop la tête dans les nuages. Vous avez peut-être une vision altérée de la réalité. Vous pensez que vous avez les épaules assez de recul par rapport au projet que vous avez en commun. C'est-à-dire que soit vous ou soit la personne en face de vous pense ne pas avoir assez d'argent pour pouvoir peut-être réaliser un rêve ou un projet, voyez. Je vous dis, c'est étroitement lié à votre vie professionnelle ici. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de fausses croyances, d'illusions. Est-ce que c'est parce que vous avez peur de vous engager dans quelque chose? On parle ici de concrétisation de projets. Hein, voilà, on a envie de partager ses projets. On a envie aussi de partager ses idées, ses opinions, même si vous n'êtes pas d'accord. Voilà. Donc, apporter la première pierre aussi à l'édifice, voyez, de ce projet-là. Ouais, là, on parle d'échec. Je pense que vous avez peur de l'échec. Vous avez peur que si vous construisez, par exemple, une entreprise professionnelle avec votre autre, que c'est voué à l'échec. Peut-être aussi que vous êtes dans une forme d'auto-sabotage. On parle ici d'engagement. Alors peut-être qu'effectivement, dans la relation, il y en a un des deux qui a peur de s'engager plus que l'autre. Il y a vraiment une histoire ici de déséquilibre.
Alors peut-être qu'il va falloir revoir vos besoins aussi. Revoir aussi les projets que vous avez en commun pour ne pas non plus euh, être biaisé par l'un ou par l'autre. C'est-à-dire que là, il va falloir vraiment être clair avec son partenaire ou sa partenaire et vice-versa pour pouvoir être d'accord avec la marche à suivre dans ce nouveau projet en commun. Voilà. On parle ici de nouveau départ. Hein. Dernier message pour vous, mes amis poissons, mais j'en ai deux. Donc là, on vous dit, peut-être ici qu'il va falloir couper avec une certaine façon de penser, avec un comportement ou de vieilles habitudes, pour pouvoir, je dirais, avoir un peu plus de souplesse dans ces projets-là. On parle de week-end, peut-être vous allez devoir prendre du recul et prendre un week-end ensemble pour y réfléchir. Vous voyez, on vous demande vraiment de vous reposer et de pouvoir vraiment couper avec certaines choses qui ne vous conviennent pas. Peut-être la façon de penser ou de dire de la personne que vous avez en face. C'est aussi avec des schémas répétitifs ou alors de couper avec une certaine rigidité, vous voyez. Faites preuve de souplesse par rapport à ce que votre partenaire vous propose. Voilà, ne soyez pas trop rigide dans sa façon de penser, de communiquer ou d'apporter quelque chose dans ce projet, voyez. Je n'arrive pas trop à m'exprimer des fois, mais je l'ai quand même dans la tête. Voilà, allez, un dernier message pour vous, mes amis poissons. Un dernier message pour vous avec l'oracle des anges. Conseil pour vous pour ce mois d'avril. Abandonné et libéré. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour à Dieu. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Oui, il se peut que vous accrochiez à quelque chose qui n'est plus valable ou viable ou fiable, j'ai envie de vous dire. Peut-être que là, on vous demande vraiment d'accueillir ce qui arrive, hein, de vous laisser porter dans n'importe quelle situation. Hein. Allez. Les anges vous apportent cette carte parce que vous essayez de régler la situation tout seul. Ils aimeraient vous venir en aide et répondre à vos prières, mais vous devez d'abord abandonner votre fardeau. Abandonner, c'est savoir simplement que vous êtes las de lutter. Cela signifie que vous devez lâcher prise émotionnellement, dans la certitude que la divine sagesse de l'esprit, incluant votre conscience supérieure, peut accomplir le travail à merveille. Cela n'implique pas que vous y renonciez ni que vous acceptiez d'être contrôlé. Grâce à l'abandon, vous êtes assuré d'avoir un meilleur résultat. S'il vous faut de l'aide pour lâcher prise, demandez aux anges leur soutien. Ne vous souciez pas de la manière dont votre prière sera exaucée. Laissez Dieu s'occuper des détails, soyez prêts à demander de l'aide. Libérer les tensions et le besoin de contrôler les choses se feront plus aisément. Évitez les conflits au sein de votre relation, conservez votre pouvoir et vous n'aurez pas à le reconquérir. Mais écoutez, ça ressemble quand même à tout ce que je vous ai dit là. Donc voilà mes amis poissons, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Je vous souhaite un bon mois d'avril mes amis poissons et je vous dis à très vite.